សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេ Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 41e leçon dans laquelle on va parler des signes diacritiques qu'on appelle en khmer Vanna Jot. Vanna Jot. Vanna Jot. Avant d'entamer la leçon, je tenais à vous présenter le partenaire de cette vidéo, Evan Market. Vous êtes à la recherche de produits authentiques et de qualité venant d'Asie du Sud-Est, alors choisissez Evan Market. Evan Market, c'est le site qui vous permet d'acheter des produits fabriqués par des artisans et commerçants locaux. Que vous soyez à la recherche d'un pendentif Bouddha, d'une tenue traditionnelle khmer, du poivre de compote ou encore de jouets pour vos enfants, vous y trouverez tout votre bonheur. Personnellement, ce que j'aime avec Evan Market, c'est qu'on a l'impression d'être de retour au pays. Alors n'hésitez pas à consulter ce site. Je vous mets le lien d'Evan Market dans la barre description sous la vidéo. Un signe diacritique, c'est un élément graphique que l'on va placer au-dessus d'une consonne, entre plusieurs consonnes ou entre une voyelle et une consonne, et on peut attribuer plusieurs rôles au signe diacritique. Donc, voici les différents rôles que l'on peut attribuer à un signe diacritique. Bien évidemment, un signe diacritique peut avoir un ou plusieurs rôles. Cela dépend du signe en fait. Alors, un signe diacritique, comme vous le voyez, peut permettre de changer la série d'une consonne. Comme on a vu, il y a deux séries. La série des consonnes en A et la série des consonnes en O. Un signe diacritique peut aussi modifier la prononciation d'une voyelle, d'une consonne, d'un mot. Il peut également indiquer que le mot a été emprunté du sanskrit, du pali, du français et de l'anglais. Et donc dans ces cas-là, comme en khmer, il n'existe pas les mêmes voyelles que par exemple en français ou en anglais, on va avoir besoin de ces signes-là pour retranscrire le même son du français au khmer ou de l'anglais au khmer par exemple. Un signe diacritique peut aussi marquer l'intonation, donc là ça dépend du contexte. Par exemple, si on a la présence d'un certain signe sur un mot, on va savoir que cette personne-là n'est pas en train d'affirmer quelque chose, mais que par exemple, elle est surprise ou qu'elle s'exclame en fait. Un signe diacritique peut aussi indiquer la répétition d'une syllabe ou d'un mot. Donc lorsqu'il s'agit de la répétition d'une syllabe, en général, quand on a un mot de 2 syllabes, on va répéter la deuxième syllabe d'un mot. Nous avons déjà vu ensemble ce tableau, c'est le tableau des consonnes. Il y a des consonnes qui sont en rouge, elles appartiennent à la série des consonnes en A, et d'autres sont en bleu. Ce sont des consonnes qui appartiennent à la série des consonnes en O. Vous pouvez aussi le voir, certaines consonnes sont encadrées, ici et là. Il s'agit des consonnes qui ont en fait un équivalent dans la série opposée. Donc concrètement, par exemple, on a Ka qui a son équivalent dans la série des consonnes en O, c'est Ko. Ta, c'est To. Na, c'est No. Pa, Po. La, Lo, etc. Donc toutes les consonnes qui sont en dehors de ce cadre sont les consonnes qui n'ont pas d'équivalent dans la série opposée et qui vont donc recevoir un signe diacritique pour pouvoir changer de série et donc avoir une équivalence, un équivalent. Il existe deux signes diacritiques pour changer de série d'une consonne. Mais avant de vous les présenter, je tenais à vous faire une remarque. Donc j'ai exclu Ba et Po parce que eux n'ont pas d'équivalent dans la série opposée. Et ce sur quoi il faut vraiment porter son attention, c'est Ba, puisque Ba va pouvoir recevoir les deux signes diacritiques, même si Ba appartient déjà à la série des consonnes en A. Voici le premier signe diacritique dont je voulais vous parler. Il s'agit de ces deux petits traits au-dessus du cercle bleu qui représentent ici une consonne. Donc on lui donne trois noms en khmer. Sanya Thmeng Kondol, Sanya Thmeng Kondol. Donc Sanya ça veut dire le signe, Thmeng les dents, Kondol ou Kondao. Donc là la prononciation varie un peu, c'est à vous de choisir. Kondol, Kondao, la souris. On l'appelle aussi Sanya Samlapi, Sanya Samlapi.
samlap, tuer. Pi, c'est le chiffre 2. Sanya muse koton. Sanya muse koton. Donc ce dernier nom-là, en fait, c'est un mot plutôt littéraire, issu du sanskrit pali. On utilise plus à l'oral les deux premiers. Et donc, ce signe-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se pose en fait au-dessus des consonnes en O, qui n'ont pas d'équivalence dans la série en A, pour les transformer en A, en consonne en A. Donc, il va se poser en fait sur ces consonnes-là. Ngo, nyo, mo, yo, ro, vo, ba, qui deviennent donc ngo, nyo, mo, yo, ro, vo et pa. Donc là, vraiment, ba, c'est vraiment une consonne exceptionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a ba, et là, ça devient pa. Donc ba, ici, ne change pas de série. Il va tout simplement s'assourdir. On va passer d'un son en B à un son en P. Ba, pa. Quelques remarques concernant Senya Tmenkandao avec certaines voyelles ici. Donc lorsque vous avez Senya Tmenkandao au-dessus d'une consonne, au-dessus de l'une des consonnes qu'on a vues, et qu'elle est associée à ces voyelles-ci, sera E, sera E, sera E, sera E, sera A et sera Am, vous êtes obligé de transformer Senya Tmenkandao, les deux petits traits, en sera O, qu'on appelle ici pas sera O, mais bokcheung. Donc c'est le même signe que sera O, mais ici, vu qu'il remplace Senya Tmenkandao, on l'appelle Senya bokcheung. Bok, ça veut dire frapper. Cheung, c'est le pied ou la jambe, le pied ou la jambe. Donc, par exemple, vous avez Ngo, Tmenkandao et Sra Ei. Vous ne pouvez pas combiner les deux petits traits et la voyelle Sra Ei parce que l'espace au-dessus de la consonne Ngo est déjà saturé. Donc, vous êtes obligé de transformer ce signe-là en Bokcheung. Et vous avez donc de l'espace en dessous de la consonne Ngo. Après, ici, je vous ai noté les voyelles sera O, sera E, sera I. Donc pour ces trois voyelles-ci, lorsque vous avez une consonne avec Tmenkandao, en fait, théoriquement, vous pouvez mettre Senya Tmenkandao avec ces voyelles-ci, mais ça sert à rien parce que ce soit à la série des consonnes A ou en O, le son de ces trois voyelles-ci est le même, ça ne change pas. Donc vous pouvez enlever ce signe diacritique. Et ici, sera om, sera am. Là, vous pouvez combiner les deux, donc le signe diacritique et la voyelle. Parce que, en fait, si vous changez ce signe diacritique en bokcheung, ici, vous ne pourrez pas différencier quelle voyelle est sera om, quelle voyelle est sera am, et ici, c'est pas possible vu que vous avez déjà le sera o. Donc, on peut simplement écrire comme ça. En fait, ce signe diacritique Tmenkandao, c'est un signe qui va permettre, comme je vous l'ai dit, de changer la série d'une consonne. Et dès lors qu'on change la série d'une consonne, les voyelles qui sont attribuées à cette consonne-là vont aussi voir leur son se transformer. C'est pour ça qu'avec ces trois voyelles-là, vu qu'on a le même son aux deux séries, ça ne sert à rien de mettre ce signe diacritique. Mais par contre, pour ces deux voyelles en dessous, on doit mettre le signe diacritique, puisque sera om, sera am, c'est le son de ces voyelles à la série A, mais à la série des consonnes O, le son est différent. Ça fait sera om, sera om. Donc, il est important de noter le signe diacritique pour indiquer en fait le changement de série et donc indiquer le son que va prendre la voyelle. Voici ce qu'on obtient
quand on associe ngo avec le premier signe diacritique qu'on a vu, c'est senyat menkandao. Donc on a ngo et toutes les voyelles. Ngo, nga, nge, ngai, nge, nge, ngo, ngo, ngua, nga, ngứa, nghĩa, nghe, ngai, ngai, ngao, ngau, ngum, ngom, ngam, nga, ngo, nge, ngo. On voit donc que toutes les fois où on a Senyat Menkandao qui devient Bokcheung, c'est lorsque l'espace au-dessus de la consonne principale en fait est saturé, est occupé en haut. Vu qu'il n'y a plus de place en haut, on va transformer le signe pour le mettre en Bokcheung en dessous de la consonne. C'est le cas ici. Là aussi, on n'a plus de place en haut ni à gauche. Gauche et droite, donc ça, on ne s'en occupe pas, mais on voit que en haut c'est occupé, donc on met le signe en bas. Et c'est pareil pour ngam. Par contre, pour ngom et ngam, on ne peut pas transformer, parce que sinon, on ne distingue plus quels sont faits ngom et quels sont faits ngam. Donc on laisse tel quel. Et une autre remarque aussi que je voulais vous faire, c'est ici. Si on enlève ce signe-là, ça fait nge. Si on le met, nge. Donc avant d'étudier le khmer, je faisais pas la distinction entre les deux. Pour moi, c'était e. Mais quand c'est à la série O, avec les consonnes en O, ça fait nge. Et quand c'est avec une consonne en série A, ça fait nge. Donc quand on a srae avec une voyelle, quand on a srae avec une consonne en A, le son E est un peu plus court et fermé, un peu plus bref. Et quand on associe srae avec une consonne de la série O, donc comme ngo ici, ça fait nge. C'est un E un peu plus ouvert. Vous avez les lèvres qui sont un peu plus étirées et le son E est un peu plus long. Voici ce qu'on obtient donc avec ba plus tmenkandao. Ba, ba, pa, pe, pai, pe, pe, po, po, pua, pa, pua, pia, pe, pai, pai, pao, pau, pum, pom, pam, pa, po, pe, pa. Donc je voulais vous faire remarquer ici que à chaque fois que vous avez ba plus la voyelle sera 1, donc ici pa, aussi ici pao, pau, pam et pa, vous devez modifier l'écriture de ba de ces manières-ci. Donc ça, il me semble que je vous l'avais déjà mentionné dans des précédentes vidéos. Après, concernant le vocabulaire, ici pa, ça veut dire papa. Pai, pai, une flûte. Po, po ici, vous retrouvez ce son-là dans le mot poli, poli. Donc la première syllabe po de police s'écrit ainsi. Donc je vous l'avais écrit dans la vidéo précédente, dans la leçon numéro 40, poli. Pai, pai, c'est la première syllabe du mot Pailan. Pailan, donc la ville, pas la ville, la région, la province qui est à la frontière khmero-thaï, donc entre le Cambodge et la Thaïlande. La région c'est Pailan, Pailan. Et la première syllabe s'écrit ainsi, Pailan. Pau, pau, si je ne me trompe pas, pau c'est faire un pari, parier. Et par, c'est
La deuxième syllabe du mot tomate, et tomate en khmer se dit ping pa. Ping pa. Pa ici veut dire toucher, effleurer. Voici le deuxième signe diacritique. Il s'agit de cette sorte de vague là, au-dessus du cercle qui représente ici une consonne de la série A. On l'appelle Sanya Traisap. Sanya Traisap ou Sanya Sa-Ka. Sanya Sa-Ka. Sa, c'est les cheveux et Ka c'est la première consonne Ka. Et on l'appelle donc signe cheveux du Ka parce que si vous regardez bien, ce signe là, c'est la partie supérieure de Ka. Et quel est son rôle? C'est le même raisonnement que pour Sanya Tmenkandao, mais on inverse les séries. C'est-à-dire que on va prendre ces 4 consonnes là qui sont toutes de la série des consonnes en A. On va leur apposer au-dessus ce signe, ça va les transformer en consonnes de la série O. Donc ce signe là, il se place au-dessus des consonnes en A qui n'ont pas d'équivalent dans la série des consonnes en O pour les transformer en consonnes en O. Donc on a ba qui devient bo, sa, so, ha, ho, a, o, ba, sa, ha, a, bo, so, ho, o. Pareil, quelques remarques concernant Sanya Traisap. Donc on a une consonne de la série A associée à Traisap, et lorsque cette combinaison là rencontre les voyelles sera e, sera ei, sera e, sera a, sera am, vous devez transformer le Traisap en bokcheung. Ça marche pour so, ho, o, mais ça ne marche pas avec bo. La raison elle est simple. On avait vu avec le signe diacritique précédent, Sanya Tmenkandao, qu'on ne pouvait pas écrire ainsi. On devait transformer le Sanya Tmenkandao en bokcheung, et là on sait que ce mot là se lit pai. Mais si vous faites la même chose avec Sanya Traisap, vous obtenez la même écriture, et dans ce cas là, comment vous allez distinguer ces deux mots là? Comment vous allez savoir que celui-ci se lit pai et celui-ci se lit bi? C'est impossible de savoir. Donc celui-ci, quand on change le signe diacritique Tmenkandao en bokcheung, on sait que ça se dit pai. Et là, on garde le Traisap, on garde le signe diacritique tel qu'il est, et on sait que ça se lit bi. Bi. Même remarque ici avec sera o, sera e, sera i. Vous n'avez pas besoin de signe diacritique puisque qu'elle soit associée avec des consonnes de la série A ou de la série O, le son, le son de ces voyelles-là ne change pas. Elles se prononcent de la même manière. Et ici, donc ces voyelles-ci, quand elles sont associées avec des consonnes de la série O, elles se disent même prononciation. Et là, c'est pareil aussi, vous n'avez pas besoin de changer ces signes diacritiques en bokcheung, vous les laissez tels quels. Mais dans ce cas-là, c'est pas pour faire une distinction phonétique, puisque c'est le même son, c'est simplement pour l'écriture, pour savoir si c'est cette voyelle-ci, ou si c'est celle-là. Donc petit entraînement avec sa, Traisap, ça fait so, et combiné à toutes les voyelles. So, si, si, se, so, so, se, si, se, so, sum, soam, ser, so, si, so. Un peu de vocabulaire, on a sei qui veut dire manger. À Phnom Penh, quand on dit sei, c'est un peu perçu comme vulgaire, insultant, mais en vrai ça ne l'est pas. On le perçoit comme étant très négatif à Phnom Penh parce qu'on associe le mot sei aux animaux. Mais sinon en campagne, sei c'est un mot très courant pour dire manger. Il n'y a pas de valeur négative en campagne. Après, so.
So, c'est une expression pour dire courage, tu vas y arriver. On dit so, 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 faire des efforts. Oui, c'est ça, c'est l'idée de faire des efforts. Tu vas y arriver, courage. Avec so, on peut aussi faire un autre mot, c'est kae so. Donc, ka plus la voyelle ae, kae. So, kae so, c'est un élastique. Kae so, à l'oral, on dit kasu, kasu, kasu. On peut faire un autre mot, donc ta so. Vous rajoutez juste devant la consonne ta, ça fait ta so. Ta so, faire des efforts, s'efforcer. Soam, soam, ça veut dire être habitué à quelque chose, avoir l'habitude. Et voici ce qu'on obtient avec ba traïsa plus toutes les voyelles. Donc ba, bi, 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 b, bu, 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 bua, bơ, bưa, bía, bé, bé, bấy, bố, bấy, búm, búm, bốm, bé, bou, bi, bourre. Le vocabulaire, donc avec bi, vous pouvez avoir le mot bi cheng, bi cheng. Donc vous écrivez ba trai sap sra ei, bi cheng, cho sra e ngo, cheng. Bi cheng, c'est le glutamate. Le glutamate. Après, avec bo, vous obtenez, vous avez un mot, c'est sa bou. Sa bou. Sa plus la voyelle sera un, sa, et vous rajoutez bou, sa bou, le savon. Nous avons donc vu les deux premiers signes diacritiques qui sont très importants en khmer. Ils s'appliquent à des consonnes qui n'ont pas leur équivalent dans la série opposée, et ils vont donc avoir un rôle similaire de transformer la série de la consonne concernée. Sanya Tmeng Kandao, qu'on appelle aussi Sanya Samlapi ou Sanya Muse Katon, va transformer une consonne de la série O en consonne de la série O. Sanya Traisap ou Sanya Saka fait la même chose, mais en inversant les séries, c'est-à-dire qu'elle va transformer une consonne de la série O en consonne de la série O. Et ces signes-là vont venir modifier la prononciation, le son d'une consonne, mais elles vont aussi modifier la prononciation de la voyelle, puisqu'une voyelle se prononce en fonction de la consonne avec laquelle elle est associée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la leçon, surtout que vous avez compris le rôle des deux premiers signes diacritiques que je vous ai présentés. J'aurais aimé vous présenter en une seule vidéo tous les signes diacritiques qui existent en cambodgien, mais ça aurait été beaucoup trop long et complexe à filmer, et peut-être beaucoup trop compliqué en fait à tout comprendre, donc je préfère en fait faire plusieurs vidéos sur les signes diacritiques, au moins ce sera clair et court, et aussi facile à suivre pour vous. Je tenais à remercier mon partenaire Evan Market pour son soutien. Et avant de vous quitter, je tenais aussi à préciser que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Cambodgien Facile sur Facebook, sur Instagram, mais aussi le site web Cambodgien Facile. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!